Le 12 août, le soir, Jésus dit : Ma chère âme, écoute la parabole de la perle. Un grain de sable emporté par les vagues de la mer est avalé par les valves d'un mollusque. Un petit caillou brut et sans valeur, un minuscule fragment de roche, un éclat de ponce, toute chose qui ne mérite pas un regard. Dans un premier temps, ce grain de sable avalé regrette sans doute les étendues sans fin de la mer où il roulait librement au gré des courants et où il voyait tant de beautés créées par mon Père. Mais au bout de quelque temps, une pellicule blanche se forme autour du grain riche et rêche, une pellicule blanche de plus en plus belle, dure, régulière. Et le petit caillou ne regrette plus alors la sauvage liberté d'avant, mais bénit l'instant où une volonté supérieure à ses intentions l'a précipité entre les valves de ce mollusque. S'il pouvait parler, il dirait : Que l'instant où je perdis ma liberté soit béni, que soit bénie la force qui m'a enlevé la liberté et qui a fait de moi, pauvre caillou brut, une précieuse marguerite. L'âme est un caillou brut de par sa nature. Il porte le signe de la création divine, mais à force de rouler, il est en piteux état, de plus en plus rude et gris. La grâce, tel un courant céleste, le pousse à travers les espaces infinis de l'univers vers le cœur de Dieu, ouvert pour recevoir ses créatures. Il attend, le cœur ouvert, votre Dieu, et vous désire, vous, pauvres créatures. Mais souvent, vous résistez au courant de la grâce et à l'invitation de Dieu qui désire vous enfermer dans son cœur. Vous croyez être plus heureux, plus libre, maître de vous-même en restant à l'extérieur. Non, mes pauvres enfants, le bonheur, la liberté, la maîtrise sont à l'intérieur du cœur de Dieu. À l'extérieur, il y a le piège de la chair, le piège du monde, le piège de Satan. Vous croyez être libres, mais vous êtes attachés comme des esclaves à la rame. Vous croyez être heureux, mais les soucis à eux seuls sont déjà le malheur. Et puis il y a tout le reste. Vous croyez être les maîtres, mais vous êtes les serviteurs de tout le monde, serviteurs de vous-même dans votre partie inférieure, et vous n'en tirez aucune joie, même si vous peinez pour vous en procurer. Moi, je donne la joie, car je donne la paix, car je donne la continence, car je donne la résignation, la patience, chaque vertu. Bienheureuses ces âmes qui n'opposent pas une trop forte résistance à la grâce qui les pousse vers moi. Très bienheureuses ces âmes qui non seulement se laissent porter vers moi, mais qui viennent à moi avec l'impatience du désir d'être englouties dans mon cœur. Il ne repousse personne, quelque petit et brut qu'il soit. Il accueille tout le monde, et plus vous êtes misérable, mais en même temps convaincu que je peux vous rendre beau, et plus je travaille votre petitesse. Je la revêts d'un nouvel habit précieux et pur. Mes mérites et mon amour opèrent la métamorphose. Vous entrez des créatures, et vous sortez à la lumière du jour de Dieu des perles très précieuses. L'âme regrette parfois sa première liberté, surtout dans les premiers temps, car mon travail est sévère, même revêtu d'amour. Mais plus l'âme est pleine de bonne volonté, et plus elle comprend vite. Plus l'âme renonce à tout désir de fausse liberté, et plus elle préfère la royale servitude de l'amour, et plutôt elle goûte la béatitude de sa captivité en moi et accélère le prodige sanctifiant de l'amour. Le monde perd tous ses attraits pour cette âme heureuse qui vit enfermée en moi comme une perle dans un écrin. Toutes les richesses de la terre, tous les soleils éphémères, toutes les joies insincères et les pseudo-libertés perdent leur lumière et leur voix, et il ne reste plus que la volonté, toujours plus vaste et plus profonde, de notre amour réciproque, d'être l'un par l'autre, l'un dans l'autre, l'un à l'autre. Ô béatitude des béatitudes trop peu connues, vivre avec moi qui sais aimer. Si Pierre s'écria sur le mont Tabor uniquement parce qu'il me vit transfiguré, « Seigneur, qu'il fait bon d'être ici avec vous !» Que devrait dire l'âme qui a été elle-même transfigurée en devenant une molécule de mon cœur de Dieu ? Pense-y, Maria. Celui qui vit en moi devient une partie de moi. Comprends-tu ? De moi, Jésus, Fils du vrai Dieu, sagesse du Père, Rédempteur du monde,
juge éternel et roi des siècles à venir, roi pour l'éternité. L'âme qui vit abîmée dans mon cœur devient tout cela. Partie intégrante et vivante du cœur d'un Dieu, elle vivra éternellement comme Dieu dans la lumière, dans la paix, dans la gloire de ma divinité.